Très bien, on a initialisé du coup notre projet. Seconde étape, donc on va mettre en place nos pages. Donc pour créer des pages avec le routeur de Next.js, on va se diriger donc dans le dossier app tout simplement. Et on va se créer un dossier donc par page. Donc par exemple, on aura la page real time. Donc ici, je crée le dossier real time. Puis ici, je crée le fichier à l'intérieur, page.tsx. Et à l'intérieur de ce page.tsx, je vais simplement faire le raccourci RFC et entrer. Donc si vous n'avez pas cette extension, vous allez dans extension ici et puis vous allez chercher donc l'extension ES7 plus React Redux, React Native, Snippets qui va vous permettre de faire ces petits raccourcis clavier. Donc une fois que j'ai fait ceci, hop, je vais pouvoir revenir dans Explorateur. Et maintenant, si dans ma barre d'adresse, je fais un slash et je mets un real time, je vais bien me retrouver sur le contenu de real time, donc où il y a simplement écrit page. Donc je reviens ici, hop, sur la page home. Donc la page home va nous servir pour le Firestore Database. Et donc je vais me créer deux autres pages que je vais regrouper. Donc on peut faire des groupes de pages avec Next.js. Pour ça, il suffit de créer un dossier avec des parenthèses comme ceci. Et par exemple, je vais l'appeler hot. Et à l'intérieur de hot, donc je vais avoir deux pages. Le premier, ça va être dashboard. Donc hop. Et je vais me créer donc un fichier à l'intérieur. Page.tsx. Hop. Et même histoire. RFC et tac, on aura donc notre page dashboard ici. Donc ce que je vais faire ici, je vais même dire dashboard page. Et sur celle-ci, real time page. Ok, parfait. Ensuite, eh ben, il va nous falloir la petite page pour le formulaire de connexion. Donc même histoire, je vais me créer un dossier à l'intérieur et je vais l'appeler sign in and app. Et donc à l'intérieur, page.tsx. Même histoire, RFC. Et donc on va l'appeler sign in and app page. Ça on peut l'effacer. Nickel. Donc ici, on a bien toutes nos pages, ok? On a notre page pour pouvoir se loguer, on aura notre page real time et on aura donc notre page d'accueil qui correspond à page.tsx ici. D'ailleurs, ça également, je peux l'effacer. Pour faire simple, le fichier layout ici .tsx, ça va nous permettre de structurer nos pages, donc la page.tsx et les pages du coup enfants. Donc à l'intérieur d'ailleurs, on peut retrouver, si on descend en bas, children, qui correspond donc à page.tsx, ses frères et ses enfants. Donc dans la vidéo suivante, on va mettre en place une navigation donc, pour pouvoir se balader entre nos pages. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.